Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope pour l'année 2020. C'est une lecture intuitive et c'est une projection sur l'année concernant les événements et les grandes énergies, les grandes lignes quelque part de l'année pour vous. Donc vraiment n'hésitez pas à aller revenir sur cette vidéo ultérieurement autant besoin durant l'année pour venir voir comment ces énergies-là vont s'établir dans ce que vous êtes en train de vivre. Ce tirage il est valable aussi, comme je le dis souvent, pour la lune et l'ascendant en Gémeaux. Donc déjà, je vous conseille aussi en même temps d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter ou en rajouter un petit peu plus de détails. Alors, mes amis Gémeaux, c'est parti. On va commencer avec les cartes de thé. On va voir ce que cet oracle-là veut bien vous dire. Ça pourrait être des indications, des réponses, des prédictions. On va voir. Allez, la première carte. Alors, la première carte, on vous dit, il va y avoir un rêve ou un souhait de famille qui va être exaucé. C'est peut-être aussi le fait de construire sa propre famille, si c'est quelque chose que vous souhaitiez. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à la famille, ou c'est voilà, c'est quelque chose que vous partagez possiblement avec votre propre famille qui va être exaucé. Possiblement l'achat d'une maison, si c'est ce que vous voulez. Je sais pas, réussir un projet de famille. Avoir des enfants, etc. En tout cas, une situation qui est liée à la famille, pardon, qui va être exaucée. D'accord? Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Alors ici, on a l'homme, l'énergie de l'homme. Là, c'est un homme plutôt âgé. Un homme aussi, un homme mature. Un homme ici, on vous dit, soit un homme blanc ou un homme qui a les cheveux blancs ou gris. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit, il y a une relation avec un homme, voilà, qui a les traits comme ça. C'est peut-être un homme que vous connaissez déjà, c'est peut-être un homme tout simplement que vous allez connaître dans l'année à venir. Alors, cet homme-là, il est possible que ça soit peut-être un patron, ça soit quelqu'un qui a peut-être une influence quelque part, voilà, d'une manière directe ou indirecte dans votre vie. C'est possible aussi, c'est un ami ou tout simplement le partenaire ou un futur partenaire. En tout cas, ici, on me parle vraiment d'une énergie masculine mature, réfléchie. Plutôt là, ici, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est plutôt âgé, d'accord, vraiment mature et qui va jouer un rôle apparemment très important pour vous dans l'année à venir. Donc ça, c'est à voir. On a la carte des souris. Alors la carte des souris, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit peut-être une situation en rapport avec la famille, en rapport avec une situation familiale à résoudre. Moi je pense que c'est lié à ça finalement. Il est possible qu'au bout d'un moment, il va y avoir des choses à régler, des choses à trier, peut-être quelques soucis, quelques malentendus, hein, d'accord? En tout cas, c'est une situation qui peut vous stresser un petit peu. Pour moi, dès que je vois les souris, ça me parle toujours du stress. Ça pourrait être aussi du stress et voilà, si vous voulez exagérer. Mais peu importe la situation, là ici, il y a quelque part une situation qui va être mise au clair. Pourquoi? Parce qu'il va falloir la résoudre. Et derrière ça, je vois quelque chose de plus beau qui va s'installer au sein de la famille. Mais c'est clair, ici, on insiste sur les liens le lien familial pour vous, amis et Gémeaux. C'est la première fois que je sors ces cartes-là pour les signes pour l'année 2020 et ça sort pour l'instant pour vous. Donc moi, je pense qu'il y a des choses avec la famille à résoudre à l'année à venir, hein. La dernière carte, on a la couronne. Donc ça, c'est une carte extrêmement positive. Pourquoi? Parce qu'on vous dit respect et honneur vont vous être accordés. Donc vous allez avoir des situations d'honneur ou des situations de grâce. On va vous respecter. Vous allez peut-être aussi avoir un poste beaucoup plus de responsabilité. Là où il y a beaucoup plus de responsabilité, vous allez peut-être ici gérer quelque chose et on va vous reconnaître, on va vous récompenser. On est vraiment sur quelque chose d'autorité là. D'accord? Et surtout, c'est une énergie extrêmement positive parce que vous allez avoir la grâce. Voilà. Ce sont les honneurs finalement. C'est plutôt pas mal. Allez, on va faire maintenant une petite coupe pour l'année pour voir un petit peu les énergies dominantes pour l'année pour vous. Les énergies de fond, si vous voulez. Qu'est-ce que cette année pourrait ramener pour vous, amis Gémeaux? Allez, Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Encore une fois. Et voilà, c'est prêt. Alors, la coupe pour les Gémeaux. On a le diable, il sort beaucoup là en ce moment.
Alors, le diable et le pape. Bon, il y a beaucoup de choses avec cette coupe, hein. C'est très intéressant de les voir ensemble. Déjà ici, alors, sur un premier plan, si on va parler de la spiritualité, du développement personnel, pour moi ici, il est possible qu'il y a une forme d'engagement, il y a peut-être une société, hein, il y a peut-être une société, il y a peut-être un réseau, peut-être une association, quelque chose comme ça, en fait, qui est lié à la spiritualité, qui vous enchaîne, qui vous fait perdre votre liberté. Alors, attention, il y a peut-être aussi des orientations, alors je le dis quand même, il y a des orientations religieuses, il y a des orientations, voilà, vous voyez, il y a, comment le dire là, c'est un mot très 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 particulier que je connais en anglais, mais j'arrive pas à trouver en français. Je vais le retrouver. Je vais vous le dire après. Mais c'est clair ici, c'est comme si il y a quelque chose en fait d'ancien. Ce sont peut-être les coutumes, les religions, voilà, des choses en fait qui sont installées depuis un moment, qui vous posent un souci ou qui vont vous poser un souci depuis un moment. Un souci dans quel sens? Dans le sens aussi là où vous voulez vous libérer. Vous voulez vous libérer de quelque chose d'ancien, d'une forme d'engagement, possiblement d'un mariage, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi d'une forme de religion, d'une forme de pratique, hein, ça pourrait être voilà, des rituels, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes par exemple quelqu'un qui fait de la Wicca ou quelque chose comme ça et que bon, vous vous êtes rendu compte que bon, c'est un petit peu toxique, ça ne va pas dans le sens où vous voulez. Et là, peut-être vous voulez vous libérer de cette pratique, vous voyez. Ça pourrait être des pratiques comme ça, des choses, ça pourrait être tout simplement des habitudes hein, qu'on a l'habitude de faire, mais ce sont liés à des traditions et à des coutumes qui ne vous servent absolument à rien aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'année 2020. Et là, vous voulez vous libérer parce qu'on a une forme de toxicité dans une forme d'engagement. C'est comme ça que je lis ces deux cartes-là. D'où cette idée d'un besoin de se libérer, d'un besoin d'aller plus loin, de retrouver son équilibre, de retrouver aussi, de prendre son envol. Comme je vous ai dit, d'ordre général, c'est un engagement plutôt qui vous fait perdre votre liberté. Alors, ça pourrait être un contrat. D'accord, un contrat de travail. Aujourd'hui, voilà, il y a de la lassitude. Vous ne vous développez pas. Voilà, vous sentez que voilà, peut-être vous faites votre travail, mais sans plus. Et là, vous voulez peut-être changer cette situation. Pour d'autres, comme je vous ai dit, ça pourrait être un engagement, une relation qui pose du problème. Donc je sais que ça va pas parler à tout le monde, c'est pour ça que je vous donne plusieurs situations et c'est à vous de voir comment ça va s'ancrer dans votre année pour l'année à venir. Mais bon, mais dans le sens général ici, il y a un lien, il y a une forme d'engagement, peut-être que c'est un petit peu trop. D'accord? Avec l'énergie du diable, c'est toujours l'excès en fait finalement. L'excès qui peut avoir des répercussions et des conséquences. Ici, on peut parler peut-être, hein, alors je le dis quand même, c'est peut-être une passion fou que vous allez vivre avec quelqu'un qui est sous le signe du taureau. Alors ça pourrait être un ascendant ou lune en taureau. Voilà. Il est possible aussi que vous allez vous engager avec un capricorne. C'est tout à fait possible. On va voir comment ces énergies vont être alors, écoutez, bon là je vois, vous voyez ici le désagrément ou le stress avec la famille. C'est possible que c'est ça en fait votre engagement. Peut-être vous êtes engagé, vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes engagé dans une famille, dans des liens familiaux, etc. C'est imposé peut-être par des coutumes, par des traditions et au bout d'un moment ça devient étouffant. D'où cette idée de vouloir libérer la situation. Allez, on continue pour les Gémeaux. Attendez. Les Gémeaux, bon, dis donc, les Gémeaux, la situation au fond est ici. Le centre d'intérêt, le focus pour l'année, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle a voulu sauter, moi je pense que ça a un sens par rapport à ce que je vois moi ici. Le 8 de coupe, vous voulez laisser derrière vous quelque chose qui ne vous sert absolument à rien. Et je vous dis tant mieux, pourquoi? Parce que par rapport à ce que je vois moi ici.
C'est clair, il y a quelque chose qu'au bout d'un moment, ça devient peut-être étouffant, ça devient toxique, ça pourrait être une relation, une amitié, quelqu'un de la famille, une situation professionnelle, des mauvaises habitudes, hein. Peut-être tout simplement, vous allez vous occuper de votre santé, vous avez des mauvaises habitudes de nutrition, vous mangez n'importe quoi, et là, cette année, vous allez décider de vous, de vous mettre à un régime alimentaire, de changer quelques habitudes, de faire encore plus du sport, etc., etc. Voilà. Mais il y a un besoin de changer quelque chose ici. Et clairement, hein, ce que vous désirez le plus là, c'est de passer à autre chose. Du passer du 8 au 9, qui est pour moi la satisfaction, le contentement. Parce que c'est clair ici, il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas aujourd'hui encore. Alors, l'état d'esprit pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, l'état d'esprit, on a la reine de coupe. Ce qui va vous aider... La reine, une deuxième reine, la reine de Pentacle, ce qui va poser un défi, d'accord, la situation amoureuse, sentimentale, pour l'année à venir. Encore une carte, d'accord, la situation professionnelle, vie active, et la situation financière. Super, bon, j'ai 2 cartes. Ok, je vois. Au dos, on a les amoureux, donc des associations, des retrouvailles, possiblement des réconciliations, le fait de retrouver votre moitié, âme sœur, flamme jumelle, et aussi des décisions majeures à entreprendre, hein. Et je vois ici, là, je vais vous expliquer, vous avez beaucoup de décisions à entreprendre cette année. Allez, on va rentrer dedans. Par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, par rapport au 8 de coupe, là, ça c'est clair. Vous désirez passer à autre chose, d'accord? Ce qui est sûr, c'est que ce que vous allez quitter derrière vous, c'est pas quelque chose de positif. Donc moi, je ne vous vois pas avoir du regret par rapport à ça. Je vous vois vous réorienter, changer de direction, entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça pourrait être une carrière, une relation, des amitiés, etc., etc. Sur l'état d'esprit, on a la reine de coupe. Donc, pas mal de choses ici avec cette reine dans cette position-là. Donc, pour moi, ici, je vois de l'émotion, des sentiments. Peut-être vous allez, dans votre état d'esprit, vous allez vous concentrer sur votre vie sentimentale au bout d'un moment. Et je vois que vous allez en avoir besoin. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Il est possible ici que vous voulez peut-être avoir vos enfants parce qu'on a une énergie maternante ici. Peut-être vous voulez vous installer, vous voulez commencer à construire votre propre famille. La reine de coupe, c'est le fait ici de quelqu'un qui prend énormément soin de soi, mais surtout aussi des autres. C'est pas quelqu'un d'égocentrique. C'est comme si là, vous allez tellement prendre soin de vous et de votre environnement. C'est peut-être lié à ce changement que vous désirez. Peut-être finalement, votre état d'esprit, c'est lié à ce changement que vous voulez. Peut-être vous voulez vous diriger vers quelque chose de plus maternant, de plus paisible, de plus stable, de plus conséquent, de plus... une énergie d'amour finalement. D'ordre général, c'est une énergie stable, bien entendu, et c'est une énergie plutôt mature. Donc, c'est plutôt pas mal de l'avoir dans l'état d'esprit, hein. Moi, je pense que ça va avec ce que je vois moi ici. Et c'est pour ça, en fait, je regarde toujours l'état d'esprit parce que si, en fait, votre cœur désire quelque chose et votre mental, il est tout à fait dans une autre direction, il y a un clash. D'accord? D'où la nécessité de peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Par contre, là, je vois quelque part un alignement. Par rapport à ce qui va vous aider, on a la reine de... on a le roi, je m'excuse. On a le roi de Pentacle. C'est énorme parce que, encore une fois, c'est une énergie de terre, d'ancrage. C'est votre ancrage, votre stabilité, le patrimoine, la maison. C'est peut-être vous allez compter beaucoup sur votre maison, sur votre foyer, sur voilà, l'appui que vous allez avoir de la part de votre partenaire, votre mari, vos enfants. Peut-être, voilà, votre pays, peu importe, mais tout type de sécurité, de stabilité, de confort, ça va être vraiment très positif pour vous durant cette année. C'est ce qui va vous aider énormément. Peut-être aussi une énergie de terre, hein, quelqu'un qui est sous le signe de terre, qui est né sous un signe de terre, donc vous avez Capricorne, Taureau et Vierge, qui pourrait vous aider. C'est peut-être votre partenaire finalement ou quelqu'un que vous allez rencontrer durant cette année. Alors pourquoi pas, ça pourrait être cet homme dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Mais c'est clair, là, on a vraiment une énergie absolument superbe, hein. Il y a pas plus efficace, plus sécure, plus aussi stable qu'une énergie d'un roi de Pentacle. Donc énormément de stabilité ici, au moins dans un aspect dans votre vie qui va vous pomper cette énergie positive, ce soutien, cet appui. Et vous allez en avoir besoin. Alors, c'est intéressant, ce qui va vous poser un défi, on a l'énergie de la mort. Donc ici, clairement, il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose, une transformation dans votre vie. Moi, je vois que vous allez faire peut-être au bout d'un moment une table rase sur quelque chose et ça pourrait poser un défi. Pourquoi? Parce que chaque transformation, chaque transition, c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu instable. Voilà. C'est peut-être ici, vous allez mettre fin à un contrat, vous allez mettre fin à une association, vous allez mettre fin à une relation, à une ancienne relation, partenariat, etc. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, vous allez transformer votre quotidien. Ça pourrait être aussi simple que ça finalement, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple bête de quelqu'un qui veut bien prendre soin de son état de santé, changer ses habitudes alimentaires, etc. Ça pourrait être ça. Le défi vraiment, c'est que comment je vais implémenter ce changement, cette transformation dans mon quotidien. Et effectivement, ça peut poser un défi parce que c'est de la nouveauté. On a toujours du mal à s'adapter rapidement dans quelque chose de nouveau dans la vie, même si un régime alimentaire, même si des petites habitudes là, il y a toujours un petit défi. Toute, on a une résistance humaine dans chacun d'entre nous. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal par rapport à tout ce qui est nouveau dans la vie. Tout ce qui est transformation, tout ce qui est changement, tout ce qui est transition, ça passe par une forme de résistance intérieure, ce qui rend cette transition plutôt délicate. Et ça dépend, hein, des échelles de résistance de chacun d'entre nous. Des personnes sont plutôt moins résistantes, d'autres sont beaucoup plus résistants. Ça dépend bien entendu de votre vécu, de votre histoire, de votre caractère, etc. Mais clairement ici, il y a la fin de quelque chose ici que peut-être vous allez du mal à possiblement à l'accepter ou à le gérer d'une manière smooth, d'une manière vraiment légère, hein. Moi, je pense que vous allez l'accepter au bout d'un moment, mais c'est peut-être, voilà, la transition, c'est un petit peu délicate et c'est tout à fait compréhensible. Il est possible ici, il y a une personne qui est sous le signe de Scorpion qui pose un problème pour vous. C'est tout à fait possible aussi également, dans le sens où c'est une énergie de défi, c'est une énergie de dissonance. Alors, par rapport à votre vie sentimentale, on a le 5 de bâton et j'ai rajouté tout de suite une carte parce que ça peut me parler de plusieurs choses. Et on a l'as de bâton, donc beaucoup d'énergie de bâton, ça c'est clair. Donc on est sur une énergie de feu, une énergie de passion, une énergie de dynamisme. Donc ça bouge déjà dans votre vie sentimentale. Par contre là, il y a pas mal de choses. Alors soit on va me parler d'une forme de concurrence dans une relation. Peut-être aussi le fait de se sentir un petit peu menacé une rivale ou voilà quelqu'un, vous voyez, dans une nouvelle relation ou voilà dans quelque chose qui vient de démarrer. Peut-être aussi tout simplement il y a un conflit intérieur ici à résoudre par rapport peut-être à une ancienne relation, par rapport au passé, par rapport à un deuil à faire, et de l'autre côté, par rapport à une nouvelle relation qui arrive là. Moi, je sens que pour certains, vous allez être au bout d'un moment, vous voyez, c'est comme si on a les fesses sur deux chaises là. C'est que comme si, voilà, un pas dans le passé et un pas dans l'avenir, dans le futur. Parce que ça, c'est de l'ancienneté, ça, c'est quelque chose d'ancien, ça, c'est le passé finalement qui pourrait revenir à tout moment et qui pourrait perturber le nouveau. Et là, de l'autre côté, on a quelque chose de nouveau. D'où cette idée de conflit. Ça a absolument un sens là. C'est tout à fait logique ce que je suis en train de voir. Pour la plupart ici, c'est peut-être finalement retrouver une harmonie. Oser prendre un choix. Oser choisir entre le passé et le présent ou le passé et la nouveauté finalement. Pour d'autres, ça peut être absolument normal. Donc, vous êtes déjà dans une relation établie. Par contre, il y a des choses à résoudre. Là, c'est peut-être un désagrément. Peut-être aussi, vous n'allez pas tout le temps avoir de l'accord avec votre partenaire. Par rapport peut-être à quelque chose de nouveau. Possiblement une nouvelle vie. Possiblement un déménagement. Quelque chose de nouveau dans votre couple.
à résoudre, hein, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'as après, donc ça veut dire que on va quand même trouver un arrangement. Parce que si on va passer à l'état d'un commencement, à l'état d'un as, qui est pour moi la passion innée, donc quelque chose que vous allez déclencher, ça veut dire déjà vous avez résolu ce problème. Et ce qui est intéressant, le 5 c'est le changement, hein, d'accord? Et effectivement, la transformation, c'est un changement. Moi, je pense que ça, c'est lié à votre vie sentimentale. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, oui, ça pourrait être le professionnel parce que j'ai des décisions ici, hein. C'est tout à fait possible aussi également. Alors, pour la vie professionnelle, vie active, on a des décisions à prendre. Peut-être aussi, pour certains Gémeaux, vous allez vous allez gérer plusieurs choses à la fois là. Peut-être que vous avez un poste, voilà, vous travaillez normalement, mais de l'autre côté, vous allez déclencher une petite activité, ce qui fait que vous allez avoir plus d'une source de revenus pour l'année à venir, pour l'année 2020. Le jongleur, là, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui jongle entre deux choses minimum, de travail, de possibilités, voilà, peut-être, j'en sais pas, vous allez faire des formations aussi en plus l'année à venir. Donc, il y a beaucoup de choses ici, hein. Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que dans votre vie active, professionnelle, vous allez être active là. Il y a beaucoup du mouvement finalement. Parce que pour garder cet équilibre-là, il va falloir jongler, il va falloir tout le temps être en action. Par rapport à la situation financière, c'est énorme. On a le jugement, donc on a un, deux. Voilà, vous avez deux arcanes majeures dans le jeu pour l'année à venir. Et on a le 9 de bâton. Déjà, moi, je pense que c'est lié à tout ce que je vois moi ici, au bout d'un moment, d'accord? Donc, ça veut dire que la bataille pour la vie, pour la sécurité financière a été longue. C'est peut-être quelque chose qui a déjà eu lieu dans l'année 2018. Peut-être l'année 2018, ça n'a pas été une année remarquable en termes de finances pour vous. Ça ne vous a pas permis d'avoir la sécurité, la stabilité financière jusqu'à maintenant. Par contre, grâce au jugement là ici, parce que le jugement c'est quoi? Déjà, c'est un arcane majeur, donc ça prend de l'importance par rapport à ce que je vois moi ici. Surtout, ce qui est adorable avec cette énergie, ça, c'est que ça, on va faire le bilan. On va venir traiter, on va venir regarder en arrière, faire le bilan par rapport à ce qu'on avait fait, les mauvaises décisions qu'on a prises dans les finances, les mauvaises gestions, les mauvais investissements, les dépenses excessives, etc., etc. Et là, on va faire le bilan. Pourquoi? Parce qu'on va redresser la situation. Déjà, le 9 de bâton, oui, c'est l'énergie de quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué, qui en a marre, mais il a encore un souffle pour continuer. Et c'est ce souffle-là qui va vous permettre de juger une situation. Alors, pour d'autres, ça, c'est autre chose. Ça peut être ici un verdict d'un procès qui vous a exaucé. Qui vous a, c'est pas le mot, je m'excuse, qui vous a fatigué. Voilà. Vous êtes exaucé finalement. Mais voilà, c'est quelque chose qui est fatigant finalement. J'espère que vous avez compris un petit peu la situation, mais c'est clair que là, pour d'autres, voilà, on est sur cette idée peut-être d'un verdict, d'un procès, là, voilà, ça a été long, ça a été fatigant, on en a marre, mais là, ça arrive, la décision, elle arrive. C'est lié à une pension alimentaire, hein, ou tout simplement une réclamation d'un bien. Mais d'ordre général, il y a des décisions majeures dans l'idée de changer des habitudes, de changer la manière de gérer vos finances, parce qu'apparemment, ça a besoin d'un changement. Possiblement, ça a un besoin d'une transformation, parce qu'on voit clairement ici que peut-être, voilà, les dépenses ont pu vous fatiguer au bout d'un moment. C'est peut-être ce que vous recevez jusqu'à maintenant, c'est un petit peu mineur par rapport à vos dépenses. D'où cette idée, voilà, de quelqu'un qui travaille, qui est plein à fond, mais toujours, voilà, qui n'arrive pas à avoir ce petit plus pour se permettre peut-être, voilà, de faire des vacances, de s'investir dans quelque chose, de se permettre d'acheter des choses, etc., etc.
Donc pour moi, ça c'est extraordinaire parce que c'est ça, c'est la prise de conscience finalement. Donc on devient plus conscient de nos habitudes, de notre manière de gérer les finances. Et cette décision, c'est elle qui va nous libérer. Et c'est elle, pourquoi pas, qui va nous permettre finalement de retrouver cette stabilité, celle d'un roi de Pentacle. Comme je disais, il n'y a pas plus stable que cette énergie-là. Moi, je pense que ces deux cartes-là, elles peuvent être absolument liées. C'est peut-être aussi le fait que vous allez changer de contrat, vous allez changer de carrière, changer de poste, etc. Avec cette prise de conscience parce que finalement vous avez remarqué que voilà, vous travaillez beaucoup, vous êtes fatigué, vous faites des heures supplémentaires mais ça paye pas. Ça paye pas et là cette année-là vous allez dire non, j'en ai marre, je vais plus continuer dans cet état-là, je mérite encore mieux, je mérite encore plus. Alors soit vous allez faire une autre activité à côté ou tout simplement vous allez changer de carrière, ce qui va vous permettre de retrouver cette fameuse stabilité après. Parce que moi, je vois quand même de la récompense, hein. Mais cette récompense, ça ne va pas venir sans rien, parce que ça va passer par cette prise de conscience. Ça dépend des mesures que vous allez mettre en place, des décisions que vous allez mettre en place. C'est ce qui va vous guider ou ce qui va vous mener petit à petit vers cette énergie de stabilité. Le conseil pour vous, amis Gémeaux, pour l'année à venir, on a amélioration de l'état de santé. C'est marrant, tout à l'heure, j'étais en train de parler de votre santé. J'ai pris un exemple bête voilà, de régime alimentaire, etc. Bon, ça pourrait être ça finalement, mais sachez que vous allez améliorer peut-être. Pour moi, je lis souvent la santé avec en fait le quotidien, parce que si on a un quotidien assez équilibré, voilà, on ne stresse pas trop, on dorme bien, on mange bien, on fait du sport, on pratique un petit peu quelque chose d'à côté qui nous fait plaisir, ça agit automatiquement sur la santé du corps, sur le corps physique finalement. Donc moi je pense que vous allez changer certainement beaucoup de choses dans l'année à venir, dans votre quotidien, dans vos habitudes, ce qui va vous permettre absolument d'améliorer votre état de santé. En général, on parle ici de l'amélioration d'un état de santé d'une situation. Donc il y a de l'amélioration pour vous, amis Gémeaux, dans l'année à venir, suite à une forme de libération que vous allez vivre. Alors, merci à vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une année agréable, pleine de santé, pleine d'amour, pleine d'abondance. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.